Bonjour, aujourd'hui une leçon importante, une leçon qui vous servira à vous collégiens qui allez continuer vos études, quelles que soient vos études, hein, même si vous ne faites plus de technologie, hein, même si surtout d'ailleurs si vous êtes dans une section littéraire, mais quelles que soient les études que vous ferez, eh bien vous aurez tôt ou tard un mémoire à faire, voire plusieurs. Donc ces mémoires, ce sont des textes plus ou moins longs qu'il faudra mettre en page. Ce travail de longue haleine, parfois difficile, eh bien, ça n'est pas la peine de se rajouter en plus la difficulté de la mise en page. Vous allez apprendre avec cette leçon que la mise en page, finalement, est un jeu d'enfant avec un traitement de texte quel qu'il soit. Donc là, nous travaillons bien sûr avec LibreOffice, hein, qui fait ça très bien. Et vous allez voir que la mise en page, elle va pouvoir se faire automatiquement après quelques manipulations. Surtout, très important, bien comprendre que dès lors qu'on fait un grand texte, hein, vous voyez celui-ci, c'est un extrait de Maupassant, je n'ai pris que le début, hein, parce que ça n'est pas la peine de surcharger, mais dès lors que l'on a un grand texte, surtout ne jamais utiliser ces boutons que vous avez l'habitude, ces fonctions, hein, mettre en gras, italique, changer la taille de l'écriture ou le style de l'écriture, etc. Ça, c'est ce que l'on appelle le formatage direct, et ça, c'est à utiliser uniquement quand on fait un tout petit document, d'une page ou deux maximum. Voilà, dès lors que l'on est dans des grands documents, avec des chapitres, des sous-chapitres, voilà, sur plusieurs pages, eh bien, on ne va surtout pas utiliser ça, mais on va utiliser le formatage automatique avec les styles, avec donc ce bouton-là. Voilà. Autre chose que l'on ne fait pas, je vais zoomer. Quand on a un chapitre, eh bien, on ne fait pas deux retours à la ligne, à la suite, hein. De même que l'on ne fait pas deux espaces à la suite. Ça, c'est interdit, voilà, dans la règle de mise en page. Alors, les retours à la ligne, comme les espaces d'ailleurs, sont des caractères et qu'il est parfois important de voir, hein, puisque ce sont des caractères invisibles. Pour cela, il y a ce bouton-là qui a comme symbole le retour à la ligne. Voilà, donc là, on voit les retours à la ligne, ça correspond ce caractère au retour à la ligne. Et ici, on a des petits points bleus, hein, qui correspondent aux espaces. Donc, jamais deux retours à la ligne à la suite. Donc, voici. Alors, ce que je vais faire aussi sur mon document, je vais rajouter deux pages au début. Alors, pourquoi ces deux pages? Eh bien, une pour la couverture, l'autre pour la table des matières. Alors, comment faire ça? Eh bien, je vais mettre mon curseur au tout début du texte et je vais insérer ce que l'on appelle un saut de page. Alors, ce saut de page, vous verrez par la suite que je vais les effacer, les modifier, mais on va déjà se rendre compte de ce que ça donne. Pour insérer un saut de page, eh bien, le menu insertion, saut de page. On voit qu'il y a ici un raccourci clavier, contrôle, entrée. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai un saut de page, ça veut dire que de là, je fais un saut, j'ai donc une page blanche, et après, j'ai mon texte. Je vais donc réinsérer un saut de page, cette fois-ci avec le clavier, contrôle, entrée. Voilà. J'ai deux pages blanches, voilà, avec mon texte qui est là. Donc la première servira à la couverture, la deuxième servira à la table des matières. Voilà, alors cette table des matières, LibreOffice est capable de la faire automatiquement quand on lui aura donné quelques informations. Je vais déjà la positionner. Donc insertion, bien sûr j'ai mis mon curseur ici au début, insertion, table des matières, table des matières. Voilà. J'ai ici des réglages que je vais laisser par défaut, hein. Vous aurez l'occasion, si vous voulez, regarder ça plus en détail. Voilà la table des matières. Bien évidemment, rien ne s'affiche puisque nous avons donné aucune information à LibreOffice. Donc, quelles informations faut-il donner pour qu'il fasse la table des matières? Bien entendu, eh bien, il faut lui dire où sont les chapitres, tout simplement. Alors, nous avons ici, par exemple, la main décorchée. Je vais dire que c'est un chapitre de titre 1, de niveau 1. Voilà, la main décorchée, titre 1. Vous voyez, il y a une mise en page qui se fait automatiquement. Je vais chercher un autre chapitre qui va se trouver ici. Voilà, le docteur Héraclius. C'est un chapitre de niveau 1, donc je mets mon curseur et je fais un double clic. Voilà. Je vais maintenant mettre des chapitres ici de niveau 2. Voilà, c'est une partie de le docteur Héraclius. Voilà, donc titre 2, hein. Toujours je pose mon curseur et je fais un double clic. Donc il y en a d'autres, hein. Voilà, ce qui était au physique le docteur Héraclius. Voilà. Ensuite,
à quoi le docteur Héraclius. Je pose et je fais un double clic. Voilà. Ensuite, retrouvons voilà un autre ici. Voilà à quoi le docteur Héraclius employait les 12 heures de la nuit. Titre 2. Voilà. Et ensuite, le dernier ici, comme quoi le doyen. Voici le dernier, comme quoi le doyen attendait tout l'éclectisme, etc. Voilà, donc nous avons dit à LibreOffice où étaient les chapitres. Nous allons retourner à notre table des matières. Et là, un clic droit sur le gris, table des matières, et je vais mettre à jour l'index. Et là, voilà, comme par magie, tout est trouvé. Voilà. Nous allons mettre maintenant des numéros de chapitres. Alors c'est très simple, je mets mon curseur ici, et ce que l'on appelle les puces. Voilà, je clique tout simplement, je vais choisir les chiffres romains pour les chapitres de titre 1. Et puis, voilà, vous voyez, donc le 2 se met automatiquement. Et ici, je vais choisir les lettres avec juste une parenthèse. Voilà. Je retourne à ma table des matières. Si je fais mettre à jour l'index, et bien voilà, les numéros se mettent automatiquement. Nous allons mettre maintenant des numéros de page. Alors, les numéros de page, en bas, voilà, je vais cliquer, voilà, ici, pied de page par défaut, je clique sur plus, et voici, j'ai ce que l'on appelle le pied de page. Voilà. Alors, si je mets ici sur mon pied de page, j'insère le numéro de la page. Voilà, donc là il me met 5, 6, ok, très bien. Sauf que c'est un peu dommage puisque il m'a mis le numéro 1 à la première page, voilà, c'est-à-dire la couverture, un numéro 2 à la page où il y a la table des matières, et finalement mon texte commence à la page 3. Donc il va falloir effectivement modifier ça. On pouvait déjà le voir sur la table des matières, puisque les pages avaient été mises automatiquement, 3, 6, voilà, 7, 8. Voilà. De la même manière que le texte peut avoir des styles, les pages aussi peuvent avoir des styles. Style de page, voilà. Et nous, pour l'instant, nos pages sont en style par défaut. Alors, je vais sélectionner ma première page et je vais mettre ici style première page. Double clic, voilà. Que se passe-t-il? Eh bien, j'ai un autre style de page qui n'a pas le, la note de bas de page parce que ça n'est pas le même style, on n'en a pas mis. On pourrait en mettre un, mais voilà, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, comme je vous l'avais dit, je vais supprimer ici, je clique dessus, et je vais supprimer mon saut de page. Alors, bien sûr, la table des matières revient sur ma première page. Et là, je vais insérer autre saut, saut manuel. Voilà. Donc, saut de page, mais le style, je vais à nouveau dire première page. Voilà. OK? Donc, je n'ai pas ici de, voilà, note de bas de page. Voilà. Et je vais ici supprimer le saut de page. Je vais donc en remettre un autre. Insertion, autre saut, saut manuel. Voilà. Et là, style de page, je mets style par défaut. Et je fais commencer la numérotation à 1, puisqu'on avait vu que ça restait à 3. Voilà. Et à ce moment-là, ma numérotation commence à 1. Bien entendu, la table des matières ne s'est pas mise à jour. Pour ça, il faut le faire avec le double clic, enfin pas le double clic, le clic droit, et mettre à jour l'index. Et voilà.
Donc, notre mise en page commence à ressembler à quelque chose. Bien entendu, mon texte reste un gros paquet de texte. Il va falloir effectivement mettre en page tous ces textes. Alors, c'est très simple. Je clique dans le texte, je reviens sur le style de paragraphe. Et là, alors pas tous les styles, style de texte, je suis en style par défaut. Et tout simplement, ce style par défaut, je fais un clic droit et je vais le modifier. Voilà. Et que vais-je modifier? Eh bien, par exemple, décaler la première ligne, voilà, pour repérer un peu les débuts de paragraphe, 1,20 cm par exemple. Et puis, sous le paragraphe, je vais mettre un petit espace, voilà, un peu plus grand. Alors, si je fais appliquer, voilà, on voit déjà. Alors, bien entendu, ce qui serait bien, c'est que ça soit non seulement aligné à gauche et aligné à droite. Pour ça, c'est l'alignement et on fait justifier. Voilà, appliquer. Et voilà. Alors, si je trouve que mes paragraphes ne sont pas assez visibles, eh bien, il suffit d'augmenter un petit peu. Voilà, appliquer. Et voilà. Et bien entendu, cette mise en page se fait directement sur tout le document. Voilà. Et si on veut modifier, il suffit de retourner là, modifier, et on modifie tout. Voilà. Même chose avec les chapitres, ici, qui sont là. Je fais un clic droit, par exemple, et donc le style 2, et je vais demander plutôt un alignement à gauche, avec une police qui ne fait pas, qui ne fait pas 17 points, mais qui va être un peu plus petite, voilà, pour être un peu plus discrète. Voilà, je fais appliquer, le voici, voilà, ça me convient. Si ça ne me convient pas, bien sûr, je modifie. Et ça l'a fait, bien entendu, sur ce chapitre, mais ça fait le fait, bien entendu, sur tous les autres. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire la page de couverture. Alors là, vous avez plein de choix possibles, mais pour rester sur le même document, eh bien, on peut utiliser par exemple un rectangle. Je vais dessiner un rectangle. Ce rectangle, je fais un clic droit dessus, et puis je vais faire alors l'ancrage à la page, c'est-à-dire qu'il va se fixer par rapport à sa distance du coin en haut à gauche. À partir de là, je vais faire position et taille. Et là donc, par rapport au bord de la feuille, eh bien, je vais me mettre à 0. Voilà. Donc, je vais partir tout là. Et puis, la largeur, je vais prendre 5 cm. Et puisque je vais faire un rectangle sur toute la bordure, puisque c'est du A4, ça fait 29,7 cm. Voilà. Le voici. Donc, après, je peux, au niveau de mon élément, les propriétés, je le sélectionne. Voilà, ici. Ou alors les couleurs, je peux aussi le faire comme ceci, ça va être mieux peut-être. Remplissage, voilà. Donc le remplissage, je vais prendre un dégradé, voilà, linéaire, angle de 0 degré, voilà. Les couleurs, je vais prendre du gris clair au blanc. Ok, ah, j'ai oublié, j'aurais pu enlever la bordure ici, voilà. Et puis, nous travaillons un peu comme le module dessin. Je vais mettre un cadre texte. Voilà. Je vais écrire édition du collège Alfred Kastler. Voilà. Donc, ce texte, je peux l'écrire un petit peu plus grand. Voilà. En gras. Pourquoi pas. Et je vais ce cadre. Alors, attention. Je clique ici. Là, c'est le cadre que je vais modifier. Je lui mets un angle de 90 degrés, voilà, que je positionne. Voilà, c'est pas mal. Je vais mettre une image
de guide de Maupassant, voilà, que je peux ancrer. Alors l'ancrage est ici, je peux ancrer à la page, voilà. Remettre un cadre texte, ici, on va dire que c'est guide de Maupassant. Je vais aligner à droite, voilà, j'aligne ici, c'est bien, je vais, voilà. Et puis je vais mettre le titre de mon ouvrage, toujours avec un cadre texte, voilà, sur lequel je vais écrire en majuscule compte divers 1875 1880. Je sélectionne tout ça, j'aligne aussi à droite, je vais écrire un peu plus gros en gras, voilà. J'aligne, je me tiens à touche shift, voilà. Donc ça déjà c'est pas mal. Dernière petite chose à laquelle il faut penser, c'est que ces pages vont être reliées. Or la reliure prend de la place. Il faut donc penser à mettre une marge plus grande côté reliure que l'autre côté. La reliure va donc être sur ce bord-là. Ça étant le verso de cette page-là, la reliure sera de l'autre côté. Donc une page sur deux, la marge doit être plus grande. À gauche pour la première page, à droite pour la deuxième, à gauche pour la troisième, et ainsi de suite. Donc à gauche pour les pages paires, et à droite pour les pages, à gauche pour les pages impaires, à droite pour les pages paires. Voilà, alors c'est très simple. Format page. Si je me trouve ici ce sont donc des pages style première page. Donc si je fais format page, voilà, format page, eh bien, droite, non pas droite et gauche, mais page vis-à-vis. Donc cette fois-ci, les marges sont intérieures, à l'intérieur où il y a le reliure, et à l'extérieur. Alors que si je fais droite et gauche, là c'est gauche et droite. Hein. Voilà, donc page en vis-à-vis, intérieur. Donc en intérieur, par exemple, bon, allez, on va être large, on va mettre carrément 1 cm de plus pour la marge. Ok, donc voilà cette marge, vous voyez qu'elle est plus grande ici que là. Là, on ne la voit pas parce que c'est caché par le rectangle. Le souci, c'est que après sur le texte, ça ne l'est pas, puisque nous avons fait ce réglage sur les styles de page première page et non pas sur les styles de page par défaut. Donc il suffit simplement de le refaire pour les pages par défaut. Donc format page, voilà, et je refais le même réglage, page vis-à-vis, interne et externe, donc interne pour la reliure, 1 cm de plus, ok, et voilà. Et donc je peux maintenant imprimer et relier mon texte.